Longtemps négligé, relégué au rôle de continent sans rapport de force, le continent africain enregistre d'importantes percées diplomatiques au niveau des instances internationales et au centre de pouvoirs mondiaux. Le G20 qui s'est clôturé aujourd'hui même à Bali n'est pas en reste. Et pour cause, l'adhésion de l'Afrique à l'organisation sera sur la table des discussions pour son programme de 2023. L'Afrique du Sud est le seul pays africain à prendre part de façon permanente aux travaux du forum du G20. D'ailleurs, Pretoria soutient depuis de longues années cette adhésion groupée du continent africain. Si les grandes puissances ont miroité durant longtemps à l'Afrique l'étude de son dossier, comme ce fut le cas en 2011 à Addis Abeba, Nicolas Sarkozy, président en exercice, avait alors promis de faire de l'Afrique sa priorité lors de sa présidence du G8 et du G20. Le sommet de 2022 de Bali accorde de l'importance à l'adhésion de l'Afrique, une adhésion portée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa aux côtés du président en exercice de l'Union africaine Macky Sall, qui interpelle les puissances notamment sur cette question à l'occasion de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Aux côtés de la Chine, la France affiche un soutien sans faille à cette candidature. Peut-on y voir une nouvelle stratégie pour tenter d'adoucir les relations de l'Hexagone avec le continent, de plus en plus sensible ?